Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Exactement 21h12, temps universel, heure locale, heure de Bamako, heure de Niamey, heure de Ouagadougou. Tout en rendant gloire à Allah, nous bénissons le nom du Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en magnifiant Allah subhanahu wa ta'ala, nous glorifions le nom de son messager, le saint des saints, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout en rendant gloire à Allah et à son prophète, nous bénissons cette noble religion qui est l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Installez-vous, installez-vous, installez-vous. Nous allons commencer. Wow! Aya ke jona ay seradalu ke ay ñogon wele damine ko keita nana amena ndamara anga frafina tagabolo la amena ndamara anga jamana o tagabolo la amena ala delika ya rabiyama albisala ki jo anga famao anga transition nyamoro wala ki jo jigiya koro ala ka jugu deseula ala kana anke jugu si sawe. Donc, moune moko croyant ba ñina o fe aka abonné nga page la Cheikh Mar Keita Facebook hein ama YouTube baradam ne follow manga fuli ba bela jeni no bolay vraiment ka émission damne ni ma foli ka chema metla ka sigi foli nga émission rekon la il est important que je vous dise infiniment merci. À moins de 24 heures nous avons fait plus de 400 000 views. À moins de 24 heures, on a fait plus de 400 000 views. Et attendez, ce n'est pas tout. On a fait 19 700 et quelques commentaires. Je dis bien 19 700 et quelques mille commentaires. 19 millions de commentaires. C'était hier. Et on a fait plus de 400 000. Donne-moi une seconde. Il est important pour nous, il est fondamental pour nous, il est important que chacun soit situé. Aniti Animbaradi, Alakanto, Albisa, Alaka, Nyore Foyongo, Fouaridon, Ayuto, Ayene, Fouaridono, Kungoto, Nyorona, Ambi Baramna, ni. Vous partez là déjà? Tu as peur? Il y a un taximètre qui est là? Oui, un taximètre qui est arrivé. Il est arrivé? Oui, il est là. D'accord, ok. Moi, j'ai déjà lancé mon truc là, donc. Bouba. Au revoir, tonton. Ok. Bye bye. Serou. Viens. Sinon, tu vas rester. Bye bye. Viens, souris. Je m'en fous, Serou, tout ça, c'est même S là. Bouba. Viens dire au revoir. Viens. Viens me dire au revoir. Excusez-moi. Hein. Allez, bye bye. Tu vas bien à la maison, d'accord? Hein? Bye bye. Ok, bye bye, faut partir. Ok. Tu restes sage, hein? Voilà, doucement, faut pas tomber. Ok, Aïda. Merci beaucoup. Alhamdulillah, je suis en direct. Alors donc, c'est important, on reste en contact les gars. Partagez, je vous en prie. J'étais en train de faire cette intervention. Et tout en remerciant chacun de vous, chacun de nous. Faut fermer la porte là. Chacun de vous et chacun de nous. Alhamdulillah, gloire à Allah. Comme je ne sais pas dire 400 000 en Bambara, donc je kanabaka bela jenifo. Vraiment, nga kunu boli adjala moro chama ya bena moro chama ma. Moro hage mumtado moro bajoli makoni. Ani ba keme korma ja nyogona mo chama ani mukunu kana bilala ma klekelimbo o kofe mo million temps ani konondo ani doni au lieu de o kanabo ka commentaire ke mo million temps ani konondo 19 millions et quelques de commentaires et 400 et quelques mille views donc anse katate na ma folike nini mogobe jie kono na ko manke ba tigi fo donc amba fo aluti ani baraji. Tous ceux qui ont partagé, merci infiniment. Ceux qui ont commenté en bien ou en mal, merci infiniment.
tous ceux qui continuent de nous soutenir, merci infiniment. Donc voilà, il y a une information de taille que je vais apporter à votre connaissance. Donc à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé, n'est-ce pas, avec Cheikh Tiami Aïdara, de mettre un terme à notre collaboration. Donc je ne parlerai plus, évidemment je vais parler d'autres produits encore beaucoup plus importants, d'autres produits encore beaucoup plus efficaces. Je suis en pourparlers avec certains promoteurs qui m'ont déjà approché, qui m'avaient approché à l'époque. Je leur avais dit de me donner un petit temps. Donc, nous sommes en pleine discussion. Inch'Allah, d'ici demain ou après-demain, je vais vous donner le nom du produit qui est aussi qualifié, qui est aussi bon, qui est aussi à la hauteur que l'autre produit que vous connaissez, que nous avons fait la promotion. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous ne ferons plus la promotion de Thiamicide 75. Mais nous allons faire la promotion d'autres produits aussi bons, aussi efficaces, aussi perficaces, si Dieu le veut, avec l'aide de Dieu. Donc, pour ceux qui vont appeler par rapport au thiamicine, bon, pour le moment, vous allez attendre que je vous donne d'autres informations. Si vous estimez que je suis encore crédible à vos yeux, si vous estimez que ce que je vais vous proposer est de la qualité, alors soyez patient pour que je vous donne le nom du nouveau produit que nous allons lancer très bientôt avec un nouveau partenaire, Inch'Allah. Alors, je vais revenir sur l'information d'ici la fin. Je vais revenir sur l'information en long et en large pour vous permettre de comprendre. Je vais faire des publications, des posts pour vous amener à bien comprendre. Ok? Votre bien-être, c'est ma priorité. C'est ma priorité. Votre bien-être, c'est ma priorité. Alors, donc, que Dieu soit béni, que toute la gloire lui revienne. B, kuma chama fola tungoni B. Niger kola, Mali kola, ani Burkina kola. Mais mina anyini au fait, aka hakili mada, aka jatimine bake. Albia saradaluke. Serge Daniel John Kunango, Asili Nyengo, Albi Abigalo Tigela. Je vous ai dit de faire beaucoup attention avec Serge Daniel qui est un poison. Serge Daniel est une menace même pour la survie même de l'Afrique. Serge Daniel est une menace même pour l'indépendance, pour notre souveraineté. Serge Daniel doit être chassé de tous les pays, de toutes les capitales de l'Afrique. En tout cas, là où il y a des panafricains, si vous voyez Serge Daniel, demandez-lui. Attendez, moi je crois que vous commencez à me mettre en boule ici, là. Parlez en français, si comme c'est vous qui payez ma connexion. Donnez-moi une seconde. Je vous ai déjà averti. Si vous n'écoutez pas, ok. Maintenant, donnez-moi une seconde s'il vous plaît. Il y a des gens qui ne méritent pas d'être ici. Donc, Serge Daniel, Serge Daniel est une menace pour la survie de l'Afrique. Serge Daniel est une menace pour nous, pour notre indépendance, pour notre souveraineté. Serge Daniel est un menteur pathétique, pathologique, piteux, pitoyable et inconscient. Serge Daniel, vous le regardez, vous dites, voilà le nègre qui est manipulé par l'homme blanc pour essayer de déstabiliser l'Afrique. Alors, oui, évidemment, votre bien-être est ma priorité. Avant de vous proposer un nouveau produit, je dois moi-même tester le produit. Je dois me rendre compte que le produit il est bon. Si le produit il est de bonne qualité et que j'ai confiance au produit, alors je vous le propose. À vous de l'accepter ou à vous de dire, M. Keïta, non, on n'est pas d'accord. Donc, on va continuer toujours à parler de notre bien-être culturel, psychologique, intellectuel, moral, politique, social. Alors, Serge Daniel, comme à son habitude, sur les plateaux de propagande, il a commencé à pondre encore des inepties et des mensonges insensés et inqualifiables. Vous savez, lorsque je prenais des cours de journaliste, oui, ça va vous étonner, hein, j'ai pris des cours de journalisme. Donc, quand Serge Daniel
il parle en journalisme, quand vous prenez les cours en journalisme, il y a ce qu'on appelle la description de la scène et il y a ce qu'on appelle l'effet psychologique. Vous pouvez présenter une scène en ayant un objectif psychologique précis dans la présentation de la scène, dans la présentation de la situation. Parce que vous voulez taper tout de suite sur la sensibilité et sur la psychologie d'un groupe de personnes, d'un peuple ou d'un ensemble de pays. Et Serge Daniel, il a bien appris à l'école comment cibler. À l'école du journalisme, on apprend ça. Comment cibler et toucher tout de suite la psychologie pour déstabiliser les gens. Et Serge Daniel, il sort toujours avec des déclarations qui font honte. Il a fait une amalgame que je vais développer tout à l'heure pour vous permettre de bien comprendre. Attendez, je vais arrêter ma télé ici. Il a dit que, parce que tout le monde est en train de dire que le Nigeria, le Sénat au niveau du Nigeria, s'est opposé à l'intervention militaire. Un bon journaliste, si Serge Daniel voulait dire la vérité, un bon journaliste, si Serge Daniel voulait éclairer, si Serge Daniel voulait véritablement présenter les faits, il devait d'abord analyser le double jeu du président de la CEDEAO. Avant de parler de Serge Daniel, je vais vous présenter cette situation rapidement. Dans toutes les constitutions au monde, même aux États-Unis, le président peut déclarer la guerre et ensuite saisir soit le Parlement, soit le Congrès. Mais en déclarant la guerre, il a au maximum une semaine pour saisir ou le Congrès, qui est le Sénat et les représentants, ou l'Assemblée nationale. Mais un président qui, avant d'entrer en guerre, demande le soutien, pas l'autorisation, écoutez bien, Tinubu n'a pas demandé l'autorisation du Sénat, mais le soutien du Sénat. En d'autres termes, que le Sénat veuille, que le Sénat ne veuille pas, logiquement, il peut aller en guerre contre le Niger. Mais il y aura des conséquences politiques énormes. Les conséquences politiques seront énormes. Parce que déjà, cette guerre, elle est perdue d'avance. Le fait que le Mali soit déjà positionné au Niger ainsi que le Burkina, et que le Niger, si mes informations sont exactes, le Niger a fait appel à une société militaire privée pour venir en renfort, n'est-ce pas, en renfort aux soldats nigériens, en plus du Mali et du Burkina. Et cette société militaire privée a fait ses preuves dans beaucoup de pays. Partout où elle est intervenue, ni l'OTAN, ni les Américains, ni les Occidentaux n'ont pu gagner cette guerre. L'exemple de la Syrie, l'exemple de la Centrafrique, l'exemple de l'Ukraine en ce moment. On nous a dit qu'ils sont là. Je n'ai pas la preuve, mais il y a des informations récurrentes qui font état qu'ils sont, un certain nombre sont déjà présents. Que cela soit vrai ou faux. Le président du Niger, il a enroulé toute la CEDEAO dans la farine. Et c'est le président du Bénin qui a compris. Je vous ai dit que Patrice Talon, il est futé. Même si par moment, je remets son intelligence en doute. Patrice Talon, il est très futé. Patrice Talon, il était prêt à aller en guerre. Mais quand Patrice Talon a vu le revirement de la situation du président Tinubu, Patrice Talon, lui aussi, il a fait rétropédalage. Il dit qu'il préfère privilégier la diplomatie et les négociations que de prendre les armes. Tinubu, on dit, nous, tu n'auras pas notre soutien, mais tu peux aller en guerre. Parce que dans la Constitution, dans tous les pays au monde, la Constitution permet au président de déclarer la guerre et ensuite saisir soit le Parlement, soit le Congrès. Donc ça veut dire que Tinubu, il pouvait bel et bien aller en guerre et ensuite saisir le Congrès du Nigeria pour l'en informer qu'il est entré en guerre par rapport à la décision de la CEDEAO. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Alors que la CEDEAO a déjà donné le feu vert,
Maintenant, lui, il va chercher le soutien du Sénat qui dit non, on ne te donnera pas ce soutien. C'est pas seulement le Sénat. Les sénateurs du Nord, comme je vous l'ai dit hier, eux aussi se sont opposés. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas tout. La Mauritanie estime qu'attaquer le Niger, c'est une déclaration de guerre. L'Algérie estime qu'attaquer le Niger serait déstabilisateur pour l'Algérie. Alors, Serge Daniel, il n'a pas été assez honnête pour bien présenter, parce qu'un journaliste, quand tu présentes un fait, surtout en période de guerre, il faut présenter toute la situation dans son ensemble et dans sa beauté, dans sa splendeur. Il faut le faire, ce que Serge Daniel n'a pas fait. Il a pris l'exemple de la Guinée-Bissau, où le Sénat du Nigeria a donné, du moins a refusé d'accorder au président Mamadi Bouhari, le président Bouhari, le Sénat a refusé la participation du Nigeria. Mais malgré tout, Bouhari est allé en Guinée-Bissau. La question qu'on devrait se poser ou qu'on doit se poser, est-ce que la situation de la Guinée-Bissau est la situation identique à celle du Niger? Non. En Guinée-Bissau, il ne s'agit pas de déclarer la guerre, mais d'aller autant pour moi pour empêcher la guerre, c'est-à-dire s'interposer entre les différents belligérants, puisque c'est un petit pays avec une petite population. L'armée n'est pas suffisamment à la hauteur pour venir à bout. Voilà pourquoi la CEDEAO, même si le Nigeria n'a pas accepté, et ce que Serge Daniel, le menteur, le crasseux, l'irresponsable, le mélangeur public international, ce qu'il n'a pas dit ou il fait semblant de ne pas le dire, dans l'intention de maintenir la plus grande confusion, c'est que cette participation du Nigeria, il n'y a pas eu un seul coup de feu qui a été tiré. Ils se sont opposés, puisque l'armée était sur le point de prendre le pouvoir parce que les élections auraient été truquées. Donc, la CEDEAO est venue pour empêcher à l'armée de prendre le pouvoir. Il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a pas eu d'échange de feu, il n'y a pas eu de confrontation directe. Donc, ils ont sécurisé la victoire de Oumarou Embalo Sissoko et en même temps, ils sont restés là et c'est eux qui le protègent jusqu'à la date d'aujourd'hui. Mais malgré leur présence, il y a eu une tentative de coup d'État que vous avez tous suivi. On a vu, malgré la présence de la CEDEAO. Donc, alors, Serge Daniel a oublié de dire ça aussi, comme c'est un menteur patriotique et pathologique. J'ai pas fini. Le cas du Niger. Le Niger est un cas spécifique. Il y a 4 pays, 5 pays du moins qui ont déclaré que attaquer le Niger reviendrait à faire une déclaration de guerre. Les plus imminents et les plus immédiats, c'est le Mali et le Burkina qui ont déjà déployé des unités des forces spéciales au Niger. En plus d'un soutien extérieur non africain. Donc le cas du Niger devient beaucoup plus problématique. Et la perte des soldats nigérians, ivoiriens ou autres nationalités, leur perte, l'estimation est beaucoup trop élevée. Ils disent qu'ils ont les moyens, c'est Serge Daniel qui l'a dit, ce sont les chefs d'état-major qui l'ont dit, ils n'ont pas les moyens, c'est ce qu'on appelle la propagande et l'intoxication. Nous savons que le Nigeria est en train de s'écrouler sous le poids de sa dette, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je veux bien savoir d'où est venu subitement cet argent si ce n'est pas de Paris. Si ce n'est pas la France qui a financé, d'où est venu subitement cet argent? Comment cet argent est arrivé subitement? Merci beaucoup, on est à 3000, presque 3200. Partagez, faites monter le mercure encore. On peut atteindre la barre de 7000 comme on l'a fait hier. Faites monter le mercure. Partagez. Pour les nouvelles personnes, abonnez-vous sur ma page Cheick Keita, actionnez la cloche de notification, suivez et aimez la page sans oublier de nous apporter votre notation tant pour moi. Et je suis en train de changer de partenaire. Nous avons notre contrat est arrivé à échéance avec le Thiamicine, donc nous ne ferons plus la promotion de Thiamicine. Nous avons un autre produit phare, aussi compétent, aussi efficace, aussi à la hauteur que le Thiamicine. Lundi ou mardi, nous allons vous donner le nom de notre prochain promoteur. Votre bien-être, c'est ma priorité. Votre santé, c'est mon souhait le plus ardent. Tant que je peux vous apporter des informations utiles pour vous aider, je le ferai.
Donc, soyez certains que je vous donnerai des bonnes informations et le bon produit. Désormais, le Tiamicine avec Cheikh Oumar Keïta, c'est terminé. On va aller maintenant à une autre étape avec un autre produit, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Alors donc, Saint Daniel ne l'a pas dit dans l'intention manifeste de nous induire en erreur. Le Niger, il y a trop de paramètres, mais ce n'est pas tout. En ce qui concerne l'Algérie, qui s'oppose à cette guerre, ce n'est pas seulement que l'Algérie sera déstabilisée, il y a plus que ça. Il y a un contrat gazier entre le Nigeria, le Niger et l'Algérie. Ce n'est pas tout. Il y a un autre contrat gazier entre le Maroc et le Nigeria. Et ce contrat gazier entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria, ce pipeline ou ce gazoduc sera directement connecté au gaz européen, c'est-à-dire à l'Algérie, pour approvisionner toute l'Europe de gaz. Alors, vous commencez à comprendre que le Niger n'est pas seulement la question d'uranium. Le Niger est une plateforme géostratégique militaire. Donc, c'est important de le garder en esprit. C'est important de le savoir. Si vous voyez que la France aujourd'hui est dans tous ses états, la France exige et veut que la force militaire soit utilisée. Mais la France ne veut pas que ce soit elle qui soit indexée. La France a dit, nous allons appuyer. Je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter, si je peux. Vous allez... Excusez-moi, c'est quand je connecte directement, c'est un peu du... C'est Mario du grand tout-puissant qui nous a quittés, qu'il repose en paix. Alors, la France dit, elle ne peut pas non seulement accepter de perdre le gazoduc qui, en passant par l'Algérie, permet à la France d'avoir un pourcentage sur les bénéfices. Le Niger est ce point de passage de ce gazoduc entre l'Europe et l'Afrique. Si le Niger est déstabilisé, l'Algérie perd automatiquement devant son concurrent direct qui est le Maroc. Donc, le Maroc, le gazoduc du Maroc, ça passe directement en dehors du Niger. Donc, la connexion sera faite à travers le Sahel, le désert, du Nigeria jusqu'au Maroc. Mais l'autre, il passe par le Niger. Et le Niger aura un pourcentage. C'est la même chose. C'est cette même situation. Les amis, je vous dis aujourd'hui, là, nous, on ne dit pas révélation, mais je vous en prie, partagez. Je vais vous amener à un niveau de la géopolitique beaucoup plus élevé. Je vais vous amener à comprendre pourquoi les Américains et les Européens et l'OTAN ont attaqué la Syrie. La Syrie, les raisons qui ont amené l'OTAN et les États-Unis à attaquer la Syrie, ce sont les mêmes raisons qui veulent pousser l'OTAN à travers la CEDEAO à attaquer le Niger. Je vais vous développer ça, on ne vous l'a pas encore dit, c'est pas ça? Permettez-moi de développer ça avec vous. Il y avait un projet de gaz et de pétrole, surtout de pétrole, qui devait passer de la Syrie en Iran, non, de la Syrie en Turquie pour aller en Europe. Donc la Turquie allait être la porte d'entrée de ce flux pétrolier syrien vers l'Europe. Bachar al-Assad a fait une visite en Iran. De retour de sa visite d'Iran, le contrat qui avait été signé entre la Turquie, l'Iran et l'Union européenne, Bachar al-Assad a remis ce contrat en cause. Et il a signé un nouveau contrat avec l'Iran. En d'autres termes, l'approvisionnement pétrolier de l'Europe à travers la Syrie passe désormais par l'Iran. Et on sait que si ça passe par l'Iran, à tout moment qu'il y aura les sanctions, l'Iran va fermer le robinet. Donc c'est par rapport à ça que la Syrie a été attaquée. Vous le savez, on vous l'a dit, je le répète, la Syrie n'a pas été attaquée parce que c'était le printemps arabe. La Syrie n'a pas été attaquée parce que Bachar al-Assad était un dictateur. La Syrie a été attaquée à cause du droit de passage de son pétrole pour servir l'Union européenne. Ce pétrole devait passer par l'Iran. Et aujourd'hui, ce pétrole-là est directement évacué en Iran. Et c'est l'Iran qui vend ce pétrole-là à la Chine et à d'autres pays. Parce que
On ne voulait pas que ce pipeline passe par l'Iran, on voulait qu'il passe par la Turquie. Voilà pourquoi la Turquie s'est mêlée dans la danse. Aujourd'hui, la Turquie veut se venger. La Turquie dit non, vous ne pouvez pas attaquer le Niger. Je soutiens le Niger. Je suis avec le Niger. Si vous attaquez le Niger, c'est une déclaration de guerre et les conséquences seront désastreuses. C'est ce que tout le monde dit. Mais on ne nous dit pas exactement pourquoi ce sera désastreux. Voilà un élément du désastre. L'Europe sera à zéro. Il n'y aura plus d'électricité pour faire tourner les usines en Europe. Il n'y aura plus d'électricité pour faire tourner les centrales, pour faire tourner les grosses boîtes. Et le Niger joue un double jeu géostratégique. La fourniture d'uranium et le passage de gazoduc Algérie-Niger-Nigeria. Voilà une des raisons. Lorsque on a pris le pouvoir au Niger, automatiquement, tout le monde a coupé les ponts. Ce qui fait que, contrairement au Burkina Faso, le Niger a été immédiatement frappé. Et la France a dit qu'elle soutient toutes les décisions de la CEDEAO et mieux, pire sinon, les Nations Unies à travers Antonio Guterres, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les Nations Unies appuient une décision régionale à utiliser la force sans que cela ne passe devant le Conseil de sécurité. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Alors, on va essayer de se retrouver un peu. On va essayer de comprendre. Qu'est-ce que... On va essayer d'écouter. Écoutons ce que la France a dit. Approche à grands pas. Les casques blancs de la CEDEAO se préparent activement. Cette force militaire de maintien de la paix des États d'Afrique de l'Ouest a été créée en 1990 et elle est déjà intervenue dans plusieurs pays de la région, Libéria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire. Ces casques blancs... C'est faux. Ça, c'est le narratif. C'est faux. En Côte d'Ivoire, ils ne sont jamais intervenus. Depuis quand? Qui a vu la CEDEAO en Côte d'Ivoire pour faire quoi? C'était l'armée française qui était en Côte d'Ivoire avec l'opération ONUCI. Ça, c'est un. En Sierra Leone, ils ont commis les pires atrocités de la guerre. Ils ont tué plus que la guerre elle-même. Ils ont violé et tué les soldats nigériens. Au Libéria, George Weah se souvient encore de ce qu'ils ont fait au Nigeria. Voler, piller et tuer. C'est ce qu'ils ont fait au Nigeria. En Guinée-Bissau, ils ne sont pas intervenus. Non. Ils ont été sur place pour empêcher l'armée de prendre le pouvoir parce que l'élection était calamiteuse. Barou n'avait pas gagné, mais on voulait lui donner la victoire forcée. Donc, l'armée a dit non, il faut respecter le résultat des urnes. Voilà comment la CEDEAO est intervenue en Guinée-Bissau. Parce que les militaires étaient sur le point d'intervenir. Donc, quand on cite ces exemples, je vous dis que ce sont des faux exemples qu'on prend. On ne dit pas la vérité. Quand ils sont intervenus au Libéria, qu'est-ce qu'ils ont fait de positif au Libéria? C'est la question que tout être doit se poser. Quand ils sont arrivés en Sierra Leone, qu'est-ce qu'ils ont? Aujourd'hui, la Sierra Leone porte les séquelles de la présence de l'Ecomog. Aujourd'hui, les Sierra Leonais et les Libériens maudissent tous les jours le Nigeria pour être intervenus brutalement et sauvagement. Non contents d'avoir violé les femmes, mais ils tuaient aussi. Ils participaient au massacre. Ce narratif-là, on ne peut pas l'accepter. On va le combattre et dire la vérité. On va continuer à écouter. Ont également été déployés au Mali il y a 10 ans pour venir soutenir le gouvernement contre les rebelles. Et plus récemment... Mais c'est bizarre parce qu'au Mali, nous, on ne se souvient pas. Parce que nous, on ne les voit pas. Quel rebelle? À l'époque, on se souvient de ce que Aya Sanogo avait dit. On se souvient de ce que Aya Sanogo avait dit. S'ils avaient joué pleinement leur rôle, nous ne serions pas dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. S'ils avaient pleinement joué leur rôle au Mali, on ne serait pas dans cette histoire. Ils étaient venus pour valider la division du Mali avec l'Azawad. Ils sont venus à la demande de la France, le temps qu'on mette en place cette force française pour mettre de facto en forme la division du Mali. La CEDEAO n'est jamais intervenue pour stabiliser. La CEDEAO était là au contraire pour veiller sur les intérêts de la France dans le cadre de la division du Mali. Si vous mentez,
Nous serons là pour rétablir la vérité. En 2017, une opération de la CEDEAO dirigée par le Sénégal a été envoyée en Gambie où le président sortant refusait de reconnaître sa défaite. Après les coups d'État des dernières années au Mali et au Burkina Faso, la CEDEAO semble aujourd'hui bien décidée à ne pas laisser passer un énième coup de force dans sa zone. Les chefs d'état-major des armées et leurs équipes ont travaillé 24 heures sur 24 à l'élaboration d'un concept d'opération pour une éventuelle intervention militaire en République du Niger afin de rétablir l'ordre constitutionnel et d'assurer la... Il faut être assez idiot, assez bête, depuis quand la CEDEAO a pu restaurer l'ordre constitutionnel. Le narratif que vous avez entendu, je vais vous permettre d'avoir une appréciation beaucoup plus logique. Pas mon appréciation, mais je vous permets d'aller vous ressourcer. Je vous invite à aller vous informer. Je vous prie d'aller regarder les bandes vidéo qui concernent l'élection en Gambie. Si réellement la CEDEAO a fait quelque chose, il ment ces Français, ces pitoyables et regrettables, minables journalistes. C'est le Sénégal qui est intervenu à la demande de la CEDEAO. Et ils ne sont même pas intervenus pour tirer parce que la population elle-même était sortie. La population elle-même s'était opposée à Yaya Jammeh. En Gambie, c'est la population qui a fait le travail. C'est la population qui s'est opposée. C'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Alors, si la population s'est opposée en Gambie, si la population s'est opposée en Syrie, si la population s'est opposée en Libye, alors cette population s'oppose aujourd'hui au Niger, vous refusez de prendre en compte la question que quelqu'un a posée. Il dit, mais attendez, logiquement, c'est lorsque le peuple se soulève que la CEDEAO peut intervenir. Là, elle a toute la légitimité d'intervenir. Mais curieusement, ici, le peuple soutient ceux qui ont pris le pouvoir. Alors, donc, la CEDEAO veut tuer le peuple qui soutient ses autorités. Allez-y comprendre quelque chose. C'est le peuple aujourd'hui qui se soulève au Niger pour dire « Nous voulons du général Abdraman Tiani. Nous ne voulons plus de Bazoum. » C'est le peuple du Niger qui demande cela. Mais est-ce que la CEDEAO entend de quelle démocratie vous parlez? Une démocratie qui ne tient pas compte des aspirations du peuple, une démocratie qui rejette le peuple, une démocratie qui bafoue le peuple, une démocratie qui vole le peuple, une démocratie qui viole le peuple. De quelle démocratie on nous parle au niveau de la CEDEAO? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. C'est la définition systématique, le b.a.-ba de la démocratie, ce qu'il faut connaître. C'est la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Le peuple souverain déclare, le peuple souverain décide. Où est la souveraineté? Ici. La légitimité n'a de sens que lorsque la souveraineté vient appuyer la légitimité. Pour qu'un pouvoir légitime soit un pouvoir légitime, ce pouvoir a besoin du concours, de la souveraineté de ceux qui sont censés être gouvernés. L'émanation du peuple. Alors, si cela n'existe pas dans une démocratie, il n'y a pas de démocratie. Alors, qui ils veulent sauver? Le peuple ou Bazoum? Un peuple ou un homme? Une nation ou un homme? Un pays ou un homme? Mais comprenez ce que je vous ai déjà dit. Bazoum était le gardien de ce... Malgré que l'Algérie a ses intérêts menacés, l'Algérie ne veut pas jouer les gros bras. L'Algérie, au contraire, veut s'associer au Niger pour maîtriser la situation, pour sauver son projet de gazoduc. L'Algérie veut sauver son projet de gazoduc. L'Algérie veut être la porte d'entrée. L'Algérie a un concurrent direct qui s'appelle le Maroc. Et l'Algérie ne veut pas que son projet de gazoduc tombe à l'eau. C'est pourquoi l'Algérie soutient le Niger. Même si l'Algérie demande la restauration d'un état de l'ordre constitutionnel, mais l'Algérie s'oppose. Parce que en déclarant la guerre au Niger,
C'est fini. C'est pourquoi le Maroc, quand vous écoutez le narratif du Maroc, ce pays maudit par moment, ce royaume maudit par moment, quand vous écoutez le Maroc, vous vous posez la question, les Marocains, là, ils sont en Afrique ou ils sont en Europe? Les Marocains, là, ils sont africains ou ils sont européens? Le Maroc est content. Si ça se mélange au Niger, le Maroc se frotte les mains. C'est le Maroc qui va servir toute l'Europe et encaisser le gros pactole. L'Algérie est perdant. Alors, si les deux vont ensemble, ce sera la concurrence sur le marché. Le meilleur aura gagné. Mais si le Maroc part seul, c'est le Maroc qui gagne. Donc, le Maroc est en train de jeter toute la pierre sur les autorités de la transition au Niger, dans l'intention, jeter l'huile sur le feu, dans l'intention que la CEDEAO attaque le Niger. Et tant que le Niger sera sous le feu, sous le coup des agressions, le projet sera arrêté tout de suite. Le projet de gazoduc Nigeria, Niger, Algérie, ça va s'arrêter tout de suite. Et le Maroc va continuer à construire pour lui. Et encaisser. C'est tout ça qui est en ligne de compte, c'est tout ça qui joue. Voilà pourquoi l'Algérie ne veut pas de cette guerre, qui sera désastreuse pour l'économie algérienne, pas seulement pour le Niger, pas seulement pour la sous-région. L'Algérie veut utiliser le Niger, l'Algérie a besoin du Niger, l'Algérie a besoin que son pipeline, son gazoduc passe par le Niger. Voilà pourquoi l'Algérie ne veut pas. Et la France, idiote et malhonnête, qui n'a rien retenu de l'histoire, qui devait s'inspirer du passé, la France passe dans le dos des Africains pour financer. Le Nigeria dit que le financement est là. Posez-vous, d'où est venu ce financement? La France a été prise la main dans le sac. La communication de la France a été saisie. La France a appelé la CEDEAO pour dire qu'elle est prête à financer toutes les charges de l'intervention au Niger. Mais elle veut s'assurer que l'intervention ait lieu. Et elle dit qu'elle mettra tous les moyens pour que l'intervention puisse avoir lieu. En l'occurrence, les journalistes de France 24, les journalistes de RFI, TV5 ont été mandatés pour répéter un narratif, celui de l'intervention de la CEDEAO au Niger, et présenter la situation comme étant une situation normale. Une organisation qui attaque un membre, c'est la première fois dans l'histoire. C'est la première fois. Vous ne verrez jamais l'OTAN attaquer un pays de l'OTAN pour une question d'élection. Vous ne verrez jamais l'Europe s'attaquer à un autre pays européen. Voilà la Hongrie de Viktor Orbán qui est associé pleinement à Vladimir Poutine. Jamais vous n'avez entendu un pays européen déclarer la guerre à la Hongrie. Mais il faut qu'on soit suffisamment bête en Afrique pour voir et vivre ça. Résoudre un problème politique par la prise des armes. Voilà le débat que nous devrons avoir africains entre nous. C'est une honte qu'au XXIe siècle, même si des militaires décident de s'accaparer du pouvoir, ce qui est tout à fait normal, c'est dans l'ordre logique des choses. Les Américains, je ne cesserai de le dire, les Américains eux-mêmes, ils ont dans leur constitution, le 25e amendement section 4, dit que si un président est en incapacité de prendre une décision, en incapacité de gouverner, en incapacité de veiller sur les intérêts des États-Unis, il faut le démettre de ses fonctions. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis impeachment, le destituer. Le peuple souverain du Niger, le général Tiami a informé le monde entier de ce qui a précédé l'arrestation de Mohamed Bazoum. Voilà pourquoi on parle de séquestration et d'arrestation. Dans ce coup d'état-là, c'est cette notion qui revient toujours. Séquestration, enlèvement, arrestation. Parce qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quand le général s'est rendu à la présidence pour demander à Bazoum, il a déjà libéré des chefs terroristes qui ont causé des dommages sérieux au sein de l'armée nigérienne, avec image à l'appui. Et il demande au président Bazoum de ne plus libérer des chefs terroristes. Bazoum lui aurait répondu que ce sont ses alliés, ce sont ses partenaires. La question est de savoir comment un président peut être allié et partenaire à des terroristes qui tuent
des éléments de sa propre armée et qui cause la désolation dans d'autres pays, des pays frères et des pays voisins. Bazoum dit, ce n'est pas son problème. Et le jour où Bazoum est venu dire à la télé, devant le monde entier, que les forces armées, face aux terroristes, ne sont pas équipées, n'ont pas le matériel, n'ont pas l'entraînement, n'ont pas ce qu'il faut pour combattre le terrorisme. Un chef suprême des armées qui va vendre son armée, la CEDEAO a trouvé que ça c'est normal. La CEDEAO a trouvé que dans la démocratie, un président peut libérer des terroristes pour tuer des militaires dont il est le chef suprême. La CEDEAO estime qu'un président peut libérer des criminels pour tuer d'innocentes citoyens, d'innocentes personnes du pays. La CEDEAO estime que Bazoum était dans son droit de libérer des terroristes pour tuer des Nigériens. La CEDEAO estime que Bazoum est dans son droit de libérer des terroristes pour tuer des soldats nigériens. La CEDEAO estime que Bazoum est dans son droit de libérer des terroristes pour tuer des Maliens et des Burkinabés. Bande d'idiots, d'irresponsables, à bas la CEDEAO, irresponsables, inconscients, inconséquents que vous êtes. Quel genre de président êtes-vous? Quel genre de personne êtes-vous? Un président qui libère des criminels pour commettre désolation, crimes, viols et massacres. Vous dites bravo, il faut le laisser pour qu'il continue. Parce que les actions de Bazoum s'inscrivent dans la logique de la France, c'est-à-dire affaiblir le Mali aux yeux de la communauté internationale pour justifier son retour au Mali. Bazoum faisait le travail de la France pour essayer de déstabiliser le nord du Mali au maximum pour justifier le retour de la France. Le fait que la France soit chassée, la France a actionné Bazoum pour travailler dans ce sens. Quand Macron appelle la DGSE, le service de renseignement français, pour se plaindre, mais il est bête, il n'a pas écouté le récit du général Tiani. Le coup d'État n'était pas préparé. Il allait pour parler à Bazoum. C'est quand Bazoum n'a pas écouté qu'il a demandé à ses éléments sur le champ d'arrêter Bazoum. Quand Bazoum a dit, j'ai pris acte, il faut partir, il dit non, tu ne vas pas signer ce papier. Quand Bazoum s'est mis à signer le papier, il a témoigné devant tout le monde. Les témoignages du général sont encore disponibles. Il a demandé à ses éléments d'arrêter Bazoum. Et Bazoum a été arrêté. Voilà comment Bazoum a été arrêté. Il n'y a pas eu de coup d'État préparé. L'armée n'avait pas compris. Et quand il a eu des entretiens avec l'armée, il a envoyé les images à l'état-major des forces armées. Automatiquement, tout le monde s'est rallié. Ils ont compris que le général, il avait le plein droit. Et la population, spontanément, a commencé à soutenir. Maintenant, vous voulez intervenir au Niger. C'est par rapport à quoi? Au nom de quoi? Est-ce que le peuple est menacé? Parce qu'il y a un monsieur qui a parlé aujourd'hui. La CEDEAO ne peut intervenir que sous le chapitre 6 des Nations Unies. Et le chapitre 6 des Nations Unies n'a pas été acté, n'a pas été activé. Donc, en d'autres termes, l'intervention de la CEDEAO est illégale, illégitime. En d'autres termes, on peut porter plainte contre la CEDEAO pour ce qu'ils sont en train de faire, comme le Mali l'a fait avec l'UMOA. La CEDEAO, on doit porter plainte. Et porter plainte contre le secrétaire général des Nations Unies qui dit qu'il soutient la CEDEAO. Sans que la section 6 de la Charte des Nations Unies ne soit activée. La CEDEAO doit saisir officiellement les Nations Unies pour demander que l'article 6 ou la section 6, je ne sais pas comment on appelle, soit activé avant d'intervenir. On ne le fait pas parce que c'est la France. Parce que s'ils vont au niveau des Nations Unies, ça encore on ne vous l'a pas dit. Je vais vous le dire aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le jour des grands déballages. Partagez, je vous en prie. Je vous remercie pour les 19 millions de commentaires. Hier, vous avez fait 19 millions de commentaires et on est à 400 combien, je sais même plus là, on est 420 000 à peu près, 402 000 ou 420 000, je sais pas trop, de vues en 24 heures. Félicitations, humblement je vous dis merci pour les 400 000 views en moins de 24 heures. Merci infiniment. J'espère que nous allons faire 500 000 avec celui-ci. Partagez et faites monter le mercure. Normalement, pour que la CEDEAO intervienne, quand l'idiot de Serge Daniel, l'inculte journaliste, le malhonnête journaliste, l'analphabète journaliste, quand il parle, il pense que nous, là, nous ne sommes pas cultivés. Quand les petits enfants au niveau de RFI, TV5, ils racontent leur vie de misère, France 24,
Ils croient qu'ils sont intelligents parce qu'ils ont la peau de merde qu'ils appellent peau blanche. En Côte d'Ivoire, pour que l'OTAN intervienne, pour que la CEDEAO intervienne, le Conseil de sécurité des Nations Unies a été saisi. Et à l'unanimité, ils ont accepté une intervention en Côte d'Ivoire. En Gambie, ça a été la même chose. Une fois que les Nations Unies approuvent, vous pouvez aller. Mais dans le cas-ci, dans le cas présent, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas été saisi. Peuple du Niger, nous sommes dans les informations qu'on vous a cachées. On va vous les révéler. Pourquoi le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas été saisi dans le cas du Niger? Parce que la Chine et la Russie ont décidé désormais de poser leur veto à toute action qui va s'attaquer à la souveraineté d'un État. C'est terminé. Et ils savent que s'ils présentent la résolution, le projet de résolution aux Nations Unies, si la France la présente, ils savent que la Russie et la Chine vont imposer leur veto. Donc ça ne passera pas. Alors la France leur dit, allez, je vais gérer les Nations Unies. Peuple du Niger, c'est la France qui est en train de financer la CEDEAO. C'est la France qui est en train de pousser la CEDEAO. Macron va dire, cet idiot de Keïta là encore, comment il sait tout ça? Petit Macron, ce que tu ne sais pas, là où tu crois que tu es caché, Emmanuel Macron, c'est là que Keïta dort. Je suis au courant, je sais. Donc, voilà pourquoi, avec l'appui de la France, le secrétaire général des Nations Unies, il est sorti et puis il a fait des déclarations, qui sont des déclarations surprenantes de la part d'un secrétaire général des Nations Unies. Lui qui devait préconiser la recherche diplomatique d'une solution diplomatique, de solutions apaisées, lui, il dit que les Nations Unies soutiennent. Mais lui, il parle à son nom ou il parle au nom des Nations Unies. Il ne peut pas parler au nom des Nations Unies parce qu'il n'a pas été mandaté. Parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies ne s'est pas réuni pour se prononcer. Voilà pourquoi, jusqu'à la date d'aujourd'hui, la France, qui est supposée présenter un projet de résolution aux Nations Unies, la France ne l'a pas fait. Niger. Je voudrais m'adresser rapidement aux autorités maliennes. Vous voyez maintenant, quand je vous ai dit la dernière fois, que vous avez dénoncé et vous avez dit que la France ne parlera plus au nom du Mali aux Nations Unies. Et vous avez laissé la France présenter une résolution sans pour autant protester ni expliquer pourquoi vous avez laissé la France faire ça. Si vous l'aviez fait à cette époque, monsieur le président Assimi Goïta, aujourd'hui, le Niger allait recuser la France comme porte-plume. Je demande au Niger de recuser la France, de demander de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour recuser la France. La France ne parlera plus jamais au nom du Niger au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je répète, je demande au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire que le Niger ne souhaite plus que la France intervienne à son nom au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, le Niger rejette la France comme porte-plume à son nom. Je réitère la même chose au Burkina. Je demande au Burkina. Hier, j'ai parlé de la BCEAO. J'ai demandé à ces trois États de nationaliser leur BCEAO. Aujourd'hui, je viens encore avec une information de pointe. Je demande à ces États de faire le maximum pour que la France ne parle plus au nom d'aucun de ces trois pays. Je ne sais pas trop pour la Guinée pour le moment, mais je parle des pays qui sont dans la zone UMOA et dans la zone CEDEAO. Donc je demande, j'insiste, je persiste, je demande au Burkina, je demande au Niger qu'ils saisissent les Nations Unies pour demander que la France ne soit plus leur porte-plume pour tout projet de résolution présentable ou présenté prochainement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que, logiquement, si on était à la recherche de la paix, le Conseil de sécurité des Nations Unies devait se réunir en urgence pour discuter ce qui se passe. Mais au lieu de cela, on encourage, le secrétaire général encourage une intervention militaire au Niger sans que le Conseil de sécurité ne soit officiellement saisi.
Vous voyez l'incongruité de la situation. Vous voyez la profondeur du complot. Vous voyez jusqu'où ces puissances-là se donnent la main pour nous combattre. Et quand je vois des enfants africains ratés, pervers, qui vont vendre leur pays aux petits blancs crasseux, piteux, regrettables, ça fait honte pour l'Afrique. Des gens comme Serge Daniel, comme le ministre un pied dedans, un pied dehors, le ministre des Affaires, enfin, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Niger, et puis cette ambassadrice-là, qui refuse de quitter son poste, alors qu'il y a plein de leviers que le Niger peut actionner pour la démettre de ses fonctions. Alors donc, nous allons continuer. Maintenant, peuple du Niger, est-ce que réellement l'intervention militaire peut avoir lieu? Continuez de partager. Ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Cheikh Oumar Keïta. Actionnez la cloche de notification. Aimez la page, suivez-nous et n'oubliez pas de nous noter. La question qu'on se pose, et on continuera de se poser, est-ce que le Niger sera attaqué? C'est une question à laquelle, ou du moins c'est une probabilité à laquelle chacun doit s'attendre. Mais est-ce que attaquer le Niger veut dire que Bazoum sera en vie après l'attaque? Je vais vous expliquer une chose. Lorsque Aya Sanogo faisait son coup d'État au Mali, on dirait que quelqu'un était dans le palais présidentiel pour donner la position du général ATT, paix à son âme. Parce que chaque fois qu'il se déplaçait, c'est là-bas qu'on tirait. D'un endroit à un autre, il est suivi. Donc quelqu'un était là qui donnait. Et il y a un Français qui a dit aujourd'hui, il a dit il y a un peu longtemps, il dit pour qu'une opération aérienne, pour qu'une intervention militaire aérienne puisse réussir, il faut des éléments au sol pour donner des informations. S'il n'y a personne au sol pour donner des informations, l'intervention aérienne est vouée à l'échec. En d'autres termes, est-ce qu'il y a des têtes de la nation qui sont autour du général Tiani? C'est la question qu'on doit se poser. Deuxièmement, comment est-ce qu'ils pourront faire une opération militaire sans utiliser les avions? Comment est-ce qu'ils vont rentrer par la frontière, traverser tout le Niger, venir rentrer au palais, arrêter le général Tiani et ses hommes, et puis réinstaller Bazoum au pouvoir? Est-ce que moralement, intellectuellement, psychologiquement, est-ce que consciencieusement, c'est une possibilité ou c'est une éventualité? Tout le monde sait que si jamais ils foulent les pieds au Niger, on peut liquider Bazoum pour dire que pendant les échanges, il a pris une balle. Maintenant, qui vous allez installer? Je répète, si vous intervenez, on peut dire pendant les échanges du coup de feu, il a pris une balle perdue. On peut le liquider. Maintenant, qui vous allez installer? Est-ce qu'intelligemment, on doit réfléchir à ça? Un président qui est pris en otage, utilisons leur propre expression, un président qui est arrêté, qui est pris en otage, et vous voulez libérer, et vous croyez réellement que les balles perdues vont pas, et vous croyez qu'au Niger, on va s'arrêter comme ça, applaudir, bravo, soldats nigériens, bravo, rentrez. Vous croyez que c'est ce qui va se passer? Vous croyez que c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire où on applaudissait les gens? Vous croyez que c'est ce qui va se passer? Vous croyez que de toute façon, ils ont fait en Libye, bravo, en Syrie, bravo. Vous croyez que c'est ce qui va se passer au Niger? Vous croyez que ce sera boulevard ouvert, vous allez rentrer, boum, vous venez, puis vous allez trouver, hey, général, donne-moi Bazoum, Bazoum, prends ton fauteuil, mettez général aux arrêts. Vous croyez que c'est comme ça que ça se passe? Bande d'idiots, d'irresponsables, d'inconscients. Vous êtes militaire, vous savez que les balles perdues. Quand la balle est sifflée, il n'y a pas de choisi, mon ami. Vous n'avez pas écouté ça, Zao? Vous attaquez le Niger, il y a de fortes probabilités que Bazoum soit la première personne qui va recevoir une balle. Et on qualifiera de balle perdue. Donc votre action aura quel sens? Pendant que vous, en même temps, le président de l'Assemblée nationale, on l'arrête. Parce que pour que vous, là, vous puissiez mettre quelqu'un, il faut que dans la logique constitutionnelle, on trouve quelqu'un. Donc toutes les personnes qui sont dans la logique constitutionnelle, on les écarte tous. On les met tous aux arrêts. Vous allez mettre qui au pouvoir? À imaginer seulement ce qui n'est même pas probable. Donc qui vous allez mettre là-bas? Réfléchissez. CEDEAO, réfléchissez. Vous avez affaire à des militaires, vous n'avez pas affaire à des civils.
C'est ça la dangerosité de la situation. Quand Serge Daniel et puis France 24, ils font la grande gueule, la CEDEAO a fait CEDEAO. Mais c'est que Gbagbo n'est pas un militaire quand la CEDEAO est intervenue en Côte d'Ivoire. Gbagbo était un civil. En Gambie, Yaya Jammeh était un civil. Bon, même s'il a été militaire, mais au moment des faits, il n'était pas dans une position militaire. Et puis où c'est encore? En Sierra Leone, c'était la guerre civile en Sierra Leone. Ils manquent, ils ne présentent pas les faits dans leur contexte. Au Libéria, c'était la guerre civile. C'était le chaos. En Sierra Leone, c'était la guerre civile. C'était le chaos. Je vous invite pour vous rendre compte de la gravité de la situation en Sierra Leone. Allez-y, regardez Blood Diamond. Le film là, de choses, le mari de, comment elle s'appelle, Angelina Jolie, son mari là, et puis le Togolais là, ils ont fait le film ensemble. Allez-y, regardez. Black Diamond, le diamant, Black Diamond, le diamant de sang. Suleiman, en Sierra Leone. Allez-y, regardez le film. Pour vous rendre compte. Vous avez vu le génocide rwandais. C'est la France qui était à l'origine du génocide rwandais. Ceux qui étaient les éléments de l'armée française, ils ont témoigné. C'est la France qui a armé les génocidaires au Rwanda. Ce n'est pas quelqu'un, c'est un Français qui a donné l'information. Alors, ils veulent, c'est le même système. Alors, moi, je suis étonné que les présidents africains ne comprennent pas que la France est dans une logique très, très dangereuse. Permettez-moi de voir, je crois que je dois, si je ne me trompe pas, hein, je dois pouvoir trouver ça. Voilà, c'est ici. Écoutez. Et ce pouvoir qui commettait le génocide. Voilà. Donc nous sommes entrés du côté des génocidaires. Moi, ma première mission, qui était ma spécialité à l'époque, c'était de guider les frappes aériennes sur le terrain. Parce que pour que des frappes aériennes fonctionnent, il faut qu'en fait il y ait une équipe. Et ça, c'est sur France 24, il parlait. Et donc j'avais été intégré dans une... Il est en train de faire le récit du génocide rwandais sur France 24. Écoutez. Combat de la Légion étrangère, et l'ordre préparatoire que nous avions reçu, c'était de mener un raid terrestre sur Kigali pour reprendre la capitale du Rwanda et remettre en place le gouvernement de l'époque. En faisant totalement... Donc remettre en place le gouvernement, faire des frappes. Donc le scénario rwandais, c'est ce que la France veut reproduire au Niger. Créer le chaos pour avoir la main libre sur les ressources naturelles du Niger. Et c'est la CEDEAO qui sera le bras armé, sinon l'arme fatale que la France va utiliser contre le Niger. Parce que la France est déjà impliquée suffisamment dans des coups d'État, dans des crimes. Et jusque-là, elle s'est bien tirée parce qu'une plainte n'a jamais été portée contre elle devant la CPI. Donc la France joue le double jeu. Elle se cache derrière la CEDEAO. Elle finance, elle équipe, et puis elle dit attaquer. Le reste là, au niveau des institutions, je vais gérer ça. Attaquer le Niger, je gère au niveau des Nations Unies, je gère au niveau de l'Union Européenne. Est-ce que vous avez entendu les Nations Unies? Est-ce que vous avez entendu l'Union Européenne? Alors que la CEDEAO ne peut faire cette intervention sans se référer aux Nations Unies. La CEDEAO, pour que la CEDEAO intervienne en Côte d'Ivoire, là où Serge Daniel, le maudit, le maniaque, le criminel, le rejeton pervers africain, le déraciné africain, ainsi que les sales gueules de ces journalistes piteux européens de France 24 et autres merdes de la France, c'est qu'ils n'ont jamais dit. Pour que la CEDEAO intervienne en Côte d'Ivoire, la CEDEAO, les Nations Unies ont demandé à la CEDEAO de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies. La CEDEAO, ils ont voté une résolution demandant l'intervention des Nations Unies en Côte d'Ivoire pour établir Alassane comme président. Ça, on ne vous l'a pas dit, mais je vous le dis, parce que ici, c'est l'information vraie. Ici, on ne fait pas d'à peu près. Ici, on dit les choses telles qu'elles se sont déroulées parce que les faits sont têtus et l'histoire repose sur la vérité. Ce que je dis, je mets n'importe quelle personne au défi. Allez fouiller dans les archives de la guerre en Côte d'Ivoire. C'est la CEDEAO. Les Nations Unies ont d'abord demandé à la CEDEAO de saisir le Conseil de sécurité. Ce que la CEDEAO, qui a demandé, c'est la France qui a demandé
à la CEDEAO, au nom des Nations Unies, de saisir les Nations Unies. Donc la CEDEAO a voté une résolution pour demander aux Nations Unies d'intervenir en Côte d'Ivoire. Ça, on vous fait croire que la CEDEAO a intervenu en Côte d'Ivoire. C'est faux. Je vous dis comment les choses se sont passées. Je n'ai pas besoin qu'on me croie, mais j'invite à la contradiction. Allez fouiller. Si j'ai tort, dites devant le monde entier que j'ai menti. Je suis prêt à assumer. Les Nations Unies, ainsi la CEDEAO a présenté une résolution aux Nations Unies. Pendant que je parle, vous pouvez rentrer dans Google et puis frapper. Vous allez avoir les réponses que vous voulez. Quand la CEDEAO a saisi les Nations Unies, à l'époque, Poutine et la Chine étaient d'accord. Ils ont voté à l'unanimité. Voilà comment l'OTAN est intervenue en Côte d'Ivoire. Et c'est la France qui a prêté ses avions Rafale et les Américains ont fourni les munitions. Voilà comment ils disent que la CEDEAO est intervenue. Ils ne vous disent pas la vérité. Et c'est la première fois qu'on voit la CEDEAO préparer une intervention militaire contre un État membre sans saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors moi, je pense que pour le fait même d'avoir énoncé cela, le fait même de vouloir faire cela, je pense que nos États ne devraient plus rester au sein de la CEDEAO. Je pense ni le Mali, ni le Burkina, encore moins le Niger et la Guinée ne devraient rester au sein de la CEDEAO. Et les 3 États que j'ai précités, en dehors de la Guinée, doivent quitter la zone franc, c'est-à-dire l'UMOA. Qu'ils commencent à s'organiser par rapport à leur propre monnaie et qu'ils quittent la zone franc. Qu'ils quittent la zone franc. Qu'ils quittent le franc CFA. Mais d'ici là, qu'ils nationalisent toutes les banques de la BCEAO dans les 3 pays. Et que les 2 autres pays, Burkina, Niger, demandent au Conseil de sécurité des Nations Unies que la France ne soit plus leur porte-plume. Qu'ils recusent la France comme porte-plume. Que la France ne parle plus à leur nom au sein du Conseil des Nations Unies, de sécurité des Nations Unies. Maintenant, la question, est-ce qu'ils vont intervenir? Ils ont beaucoup réfléchi, ils ont beaucoup à perdre. Mais pour vous permettre de bien comprendre, s'ils vont intervenir, s'ils interviennent, quelles en seront les conséquences? Écoutez ce gars-là. Du fait que ce régime était génocidaire. Et ça a changé au cours, en une semaine pratiquement. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que pendant la première semaine, clairement, nous avions cette intention de nous battre contre les ennemis des génocidaires. Ce qui est complètement effarant, c'est que, comme vous le soulignez tout à l'heure, c'est le dernier génocide du XXe siècle. Le seul qu'on aurait pu éviter. Et on a réussi à rentrer du côté des génocidaires. On essaye de les remettre au pouvoir, et assez tard dans l'opération, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, Mais pourquoi la France voulait absolument remettre des génocidaires au pouvoir? À cause de ses intérêts personnels. Parce qu'aujourd'hui, la France perd le Niger, la France perd le contrôle de l'uranium. Aujourd'hui, j'étais avec un de nos compatriotes qui vit en France. On a échangé un peu. Il dit, Keïta, le mois passé, ils ont augmenté le prix de l'électricité. En venant cette semaine, en venant au Mali, ils m'ont envoyé une note, ils ont augmenté. Et le mois prochain encore, ils vont augmenter l'électricité. Donc le narratif de la France qui fait croire que la France a encore des stocks d'uranium, c'est faux, c'est absolument faux. Ils n'ont pas de stocks. C'est ce qu'ils ont fait croire quand ils ont commencé à sanctionner la Russie. On a suffisamment on a des réserves importantes de gaz, on a des réserves importantes de pétrole, on peut tenir encore 10 jours, on peut tenir encore 20 mois, on peut tenir ceci, on peut tenir cela, on a encore. Mais quand la guerre a éclaté, on a vu s'ils avaient encore, il n'y avait rien. C'était du verbiage, c'était des narratifs basés sur du faux. Et aujourd'hui, ils sont en train de payer le prix de leurs mensonges. Ils sont en train de payer cher le prix de leurs mensonges. Ils disent qu'ils ont des stocks d'uranium. C'est fou, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ils disent que la part du Niger, c'est minime, c'est 10%. D'accord? Mais pourquoi déjà vous commencez à augmenter les factures d'électricité? Pourquoi déjà ça commence à augmenter? Posons-nous cette question. Pourquoi ça commence à augmenter? La France ne veut pas perdre la face. Aujourd'hui, j'ai appris avec
une profonde admiration. Il semble que le peuple du Niger me suit beaucoup et prête une oreille attentive à ce que je dis. Et j'en suis flatté et très content. J'avais dit qu'il fallait immobiliser tous les véhicules de l'armée française. Qu'aucun véhicule militaire ne circule à l'intérieur du Niger, encore moins de Niamey. Aujourd'hui, il semblerait qu'il y avait un convoi militaire français qui a été immobilisé et ils ont demandé aux occupants, aux militaires de faire demi-tour qui ne rentreront pas à Niamey. Donc je demande au peuple vaillant de Niamey de veiller. Veiller, veiller et veiller. Restez debout jusqu'à la fin. Il s'agit de demain, il ne s'agit pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup vont crier qu'il y a la faim. Je suis d'accord. Mais demain, ceux qui crient aujourd'hui qu'ils ont faim, demain, vos enfants vont jouir de la faim que vous avez supportée aujourd'hui. Demain, vos enfants profiteront de la lumière, de l'abondance, de ce que vous avez préparé pour eux parce que vous avez accepté de souffrir aujourd'hui pour que eux, ils soient heureux demain. Le combat que nous menons, ce n'est pas un combat pour aujourd'hui. Ce n'est pas un combat pour notre ventre. C'est un combat pour la progéniture. C'est un combat pour nos enfants. C'est un combat de génération. Nous sommes en train de tracer la voie. Nous sommes en train de préparer l'avenir de nos enfants. Donc ce combat, on a serré ici. L'économie est là. Les taux se resserrent. Aide budgétaire. Je vous demande à cause de Dieu, tous ceux qui aident le Niger, là, si Dieu veut vous aider encore le Niger, que Dieu vous maudisse. Aide budgétaire, là, on ne veut plus. On ne veut plus le monde. C'est dans la difficulté que le Niger va se recréer. C'est dans la difficulté que le Niger va renaître des cendres. Mais ce n'est pas en tendant la main que le Niger sera reconstruit, que le nouveau Niger va naître. Niger croit, ce ne sera pas dans le monde. Appui budgétaire, aide au développement. À cause de Dieu, si vous donnez encore, que Dieu vous maudisse. On ne veut plus. Laissez-nous souffrir pour que nous commencions à imaginer notre propre demain. Laissez-nous, et c'est dans la galère qu'on commence à concevoir. Parce que tant que tu n'es pas dans l'action, tu ne comprends pas, tu n'anticipes pas. Tant que toi tu penses que tu as tout, tu ne vois rien, c'est bon. Nous, on ne veut rien de vous. De toute façon, vous êtes devenus là. Nous-mêmes, on veut réfléchir comme ça aussi et puis vous dépasser. De toute façon, vous êtes devenus là. Nous-mêmes, on veut réfléchir comme ça aussi et puis aller au-delà. Donc, peuple du Niger, le combat, il sera rude. Le combat, il sera peut-être difficile. On dit ventre affamé n'a point d'oreille, c'est vrai. Mais que la conscience ne soit pas limitée seulement au cri du ventre. Que la conscience puisse se lever pour comprendre. Que la conscience ne soit pas rattachée seulement au matériel. Est-ce qu'ils vont attaquer? Nous les regardons. Le Niger a suffisamment pris les dispositions pour répondre à toute agression extérieure. Le Mali a mis les moyens conséquents. Le Burkina a mis les moyens conséquents et nos partenaires russes, chinois et turcs sont en train d'agir en sous-main pour apporter des soutiens conséquents. Ce n'est pas notre souhait, mais le président et la CEDEAO, ils jouent eux tous leur crédibilité. Dans tous les cas, si la CEDEAO attaque, on dira qu'une organisation est en train de tuer son propre peuple. Les mêmes Européens qui vous encouragent aujourd'hui sont les mêmes Européens qui vont vous dénigrer demain. Si la CEDEAO n'attaque pas, les mêmes Européens qui vous disent d'attaquer, c'est les mêmes Européens qui vont vous attaquer demain parce que vous n'attaquez pas. Donc, attaquer ou pas attaquer, la CEDEAO aurait dû avoir une position beaucoup plus raisonnable. Mais à vouloir trop parler sous l'effet des stupéfiants, sur l'effet des drogues ou de l'alcool, en l'occurrence le président du Nigeria et son homologue Ouattara, ils ont perdu de vue l'essentiel. J'ai entendu aujourd'hui son message à la nation par rapport au 7 août. Demain, la Côte d'Ivoire aura 63 ans, jour pour jour. J'ai entendu son discours à la nation ivoirienne.
j'ai tout de suite éteint mon téléphone, ma télé, et puis je suis passé. Parce que tout ce qui sort de la bouche de ce monsieur-là n'a aucune valeur à mes yeux. N'a aucune valeur à mes yeux. C'est important. C'est très important et nous devons veiller à cela. Donc, peuple du Niger, est-ce que la CEDEAO va attaquer? C'est ce qu'ils pensent. Mais je vous ai présenté les différents scénarios. La CEDEAO aurait dû avoir d'abord, ne serait-ce que par courtoisie diplomatique, du fait que nous sommes tous dans une relation internationale et dans une grande famille appelée les Nations Unies, la CEDEAO aurait dû au moins informer les Nations Unies de son intention pour que le Conseil de sécurité puisse plancher. Mais ils savent que s'ils le font, la Russie et la Chine vont s'opposer. Donc la France leur dit, ne le faites pas, je vais gérer les Nations Unies, attaquer. Si c'est pour financer, je vais financer. Quand la France va financer, c'est pas la France qui finance, c'est Total qui finance. C'est le nouveau groupe là qui a pris la place d'Areva là. Orano, bien Orona, je sais pas, la nouvelle compagnie qui exploite l'uranium. Ils ont changé de nom. Tellement que le nom d'Areva est gâté, ils ont changé Areva, ils ont dit Orono, bien Orona, maintenant la nouvelle. Mais c'est la même boîte, hein. C'est la même boîte. Areva, c'est la même boîte. Donc, ce n'est pas quand la France dit, ce n'est pas l'État français qui va financer, c'est Areva qui va financer, c'est Total qui va financer. C'est eux là qui doivent préserver leurs intérêts. Et c'est à travers la France, politiquement, eux seront, si vous voulez, les armes économiques pour mener et financer cette guerre. La France, c'est le combat politique, les entreprises, c'est l'aspect économique. Vous comprenez? Merci. Je répète, pour mener cette opération, la CEDEAO n'a pas les moyens. Mais la France est engagée à financer à travers ses compagnies qui sont présentes au Niger et en Afrique de l'Ouest. Donc, mener cette guerre, ne vous souciez pas de l'argent. On pourvoira. Voilà le langage de la France. Et la France dit, on soutiendra toute action militaire. Ça veut dire beaucoup de choses et c'est rempli de sens. Le président Macron l'a dit. Son ministre des Affaires étrangères, la femme qui est guenon, qui a gueule, on dirait guenon, elle a gueule, on dirait perroquet. Son ministre des Affaires étrangères qui a gueule, on dirait perroquet. Elle aussi, elle a dit ça. Donc, nous restons vigilants. Nous invitons le peuple du Niger à rester vigilant et solide derrière la transition. Les jours à venir risquent d'être difficiles, mais Dieu, il a le contrôle de la situation. Vu que l'ensemble de la population s'est mise d'accord pour soutenir cette transition. Merci au peuple du Niger. Merci à tous. N'oubliez pas l'information de taille aujourd'hui. Nous changeons désormais de partenaire. Nous ne serons plus avec le Tiamicine que vous connaissez. Notre contrat est arrivé à échéance, donc nous n'allons pas renouveler. Donc nous avons arrêté notre collaboration avec le Tiamicine, mais nous avons été contactés par d'autres qui ont les produits à la hauteur, pour ne pas dire plus efficaces, plus performants. Vous savez que je ne rentre pas dans quelque chose sans prendre le temps de chercher à savoir. Donc, au plus tard le mardi, je vous dirai le nom de notre nouveau partenaire, le temps que je me rends compte que les produits que je vais vous présenter, le produit que je vais vous présenter, il est à la hauteur. Et il répondra à tous vos besoins, parce que votre priorité, sinon ma priorité autant pour moi, c'est votre santé. Peu importe d'où vient le médicament, que ce soit un médicament qui est tout, parce que le produit que j'ai, d'abord j'ai demandé les documents légaux, on m'a envoyé les documents légaux, c'est un produit qui a toute la certification, avec tous les documents nécessaires pour pouvoir être exporté à travers le monde. Donc déjà, c'est une certitude que je peux vous donner avec tous les documents. Désormais, certainement, nous allons peut-être même accompagner, si nécessaire, la copie de certaines certifications avec les produits si vous passez les commandes de l'extérieur. Donc désormais, nous avons un autre partenaire. À partir du mardi, vous allez le connaître. D'ici là, passez une très bonne soirée. Que Dieu veille sur vous. Qu'il protège chacun de vous, chacun de nous. Qu'il protège le Niger. On garde le contact pour une prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Merci à vous.